Un plaisir de vous retrouver sur Arc-en-Ciel Télévision. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ces numéros des salons des sports. On va bien sûr évoquer la pré-saison des équipes ici en République démocratique du Congo, la manière dont ils se préparent bien sûr pour la saison 2024-2025. On va entrer dans la manière dont ils se préparent bien sûr en rapport avec le recrutement dans le sens des départs et des arrivées. On va évoquer aussi les timings des préparations pour d'autres clubs. Il sera aussi question de parler des équipes qui vont bien sûr participer aux compétitions africaines interclubs pour leur timing par rapport à la préparation pour la saison 2024-2025. Et pour ces numéros des salons des sports de ce samedi, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux pour la première fois une dame dans cette émission Salon des sports. Il s'agit bien sûr de Nice Mukebo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Merveille, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent de partout. Voilà, il est aussi de la partie pour la première fois. C'est Pierrot Congo qui nous fait l'amitié d'être avec nous dans ces salons des sports. Bonjour à Pierrot et bienvenue. Bonjour Merveille et bonjour à Nice. Bonjour à tout le monde qui nous regarde dans ce moment. Voilà, on va commencer ces numéros des salons des sports comme d'habitude derrière cet indicatif. Voilà, on parle bien sûr de la pré-saison des équipes en République démocratique du Congo avec votre aide d'analyste Nice Mukebo. Est-ce que vous êtes vraiment satisfait de la manière dont les équipes se préparent déjà jusqu'à présent par rapport à la saison 2024-2025? Jusqu'à présent, non. Pierrot Congo? Non. Donc c'est les noms qui règnent sur ces plateaux. On va étudier ça tout au long de ces numéros des salons des sports. En commençant d'abord par l'équipe des Maniema Union qui se prépare bien sûr du côté de la Tanzanie où l'équipe a érigé son quartier général pour bien sûr les stages de pré-saison, préparer bien sûr la première phase préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Les Manus sont donc hébergés en Tanzanie pour préparer la saison Nice Mukebo avec un recrutement tout simplement congolais. On voit une équipe de Maniema Union qui est beaucoup plus restée dans ses habitudes, recruter les joueurs congolais et préparer la saison. Est-ce qu'avec ce recrutement-là, des joueurs peut-être jugés des secondes zones, des joueurs venus des Don Bosco, des Asekouya et d'autres des DSMP, est-ce que Maniema Union pourra faire bonne figure et aussi faire une bonne saison? Je dirais à 50%. Pourquoi? Parce que avec Papi Kimoto, c'est beaucoup plus de joueurs locaux. C'est pas mal de faire avec les joueurs locaux. Mais il faudrait savoir que Maniema Union joue la Ligue des champions. C'est les interclubs de la CAF. C'est un autre niveau. C'est pas la Ligue nationale de football. C'est pas la Coupe du Congo. Parfois, on a besoin d'ajouter dans l'effectif les internationaux. Pourquoi? Parce que la Ligue des champions, on a besoin de joueurs qui sont expérimentés. Vous n'allez pas amener un joueur, ce sont des joueurs qui sont habitués à la Ligue nationale de football, à la Coupe du Congo. Pourquoi? Parce que la Ligue nationale de football, là, les niveaux de compétitivité posent problème. Le football congolais. Par contre, les interclubs de la CAF et surtout la Ligue des champions, là, vous avez Alali, vous avez Mamelodi Sundowns, vous avez Espérance de Tunis. Donc vous avez des clubs qui ont deux joueurs bien taillés, bien expérimentés. Moi je suis contre avec le choix des Papi Kimoto. Ils pouvaient quand même mélanger. C'est pas mal d'avoir des locaux dans son effectif. Mais il fallait quand même mélanger. Parce que moi je me dis, la saison passée, il a fait avec les locaux. Il a fini en deuxième position au classement de la Ligue nationale de football. Oui, c'est bien, ils ont arraché leur ticket pour les interclubs de la CAF. Mais il fallait au moins aller pêcher ailleurs. Pourquoi pêcher ailleurs? Parce que quand vous avez par exemple dans votre effectif des Camerounais, des Ivoiriens, oui, 4 cadres qui ont déjà goûté à la Ligue des champions, soit à la Coupe de la Confédération. Là c'est déjà un pas. Ça prouve vraiment, ou bien ça promet que ça peut aller. Mais quand vous avez des joueurs qui sont juste habitués au football congolais, là c'est un grand danger. Mais par contre avec le système des Papi Kimoto, je vois il peut s'imposer même à 50%, aller peut-être à dépasser les étapes.
Mais il fallait quand même qu'ils puissent chercher ailleurs. Même de joueurs internationaux. Et surtout, quand on regarde le recrutement d'Emmanuel Magnon, ici, on a pris quelques noms par rapport à cette équipe. Il a pêché quelque part. Vous savez pourquoi j'ai dit au début que je suis contre avec la préparation avec nos clubs. Pourquoi? Parce que imaginez, vous avez commencé la préparation, mais vous êtes en train de recruter. Est-ce que le joueur que vous êtes en train de recruter, ils seront à mesure ou soit au même niveau avec les autres que vous avez commencé la saison? Là, c'est déjà un problème. Parce que vous n'allez pas me dire, vous avez fait par exemple 4 séances et vous amenez d'autres joueurs, donc il n'y aura pas la symbiose. Voilà, c'est ce qu'on va donc voir avec l'équipe d'Emmanuel Magnon qui a déjà commencé son recrutement et même sa préparation avant toutes les autres équipes ici en République démocratique du Congo, des joueurs qui sont venus de Don Bosco, notamment Simba Mbambu, Pindi Mukende de Asekuya. Ici à Piro Congo, on était en train de parler d'un recrutement taillé sur la République démocratique du Congo, alors que dans les compétitions africaines interclubs, notamment la Ligue des champions de la CAF, on a besoin quand même des cadres qui ont l'expérience de cette compétition. Est-ce que Emmanuel Magnon va encore pêcher, surtout pour si Emmanuel Magnon s'est qualifié lors de la première phase éliminatoire, Emmanuel Magnon va retrouver l'équipe des Petro de Luanda. Est-ce que Emmanuel Magnon aura beaucoup de biceps pour faire face à cette équipe-là avec ses recrutements et aussi cette préparation? Ah oui, Emmanuel Magnon aura des biceps parce que Emmanuel Magnon l'a montré au cours de la Ligue nationale de football. Donc ça promet encore parce qu'à ce moment, si on se dit que Emmanuel Magnon recrute encore, cherche 11 joueurs, 12 joueurs, même 8 joueurs, ça va causer des problèmes. Donc, mais déjà là, ça fait 6 joueurs déjà recrutés côté Emmanuel Magnon, des joueurs congolais bien sûr. Oui, normalement parce qu'ils ont l'image d'Emmanuel Magnon, ils connaissent ce qu'est Emmanuel Magnon, ils connaissent comment Emmanuel Magnon s'est produit. Pour l'instant, je ne suis pas, pour ne pas tenir beaucoup de rigueur à cette formation de Kindu, ou pour dire que recruter ailleurs, allez voir ailleurs, mais vous recrutez ailleurs avec ce que vous avez commencé avec eux, les joueurs ils ont amené cette équipe au niveau de la CAF et par après ils seront des remplaçants, ne seront-ils pas en mesure de jouer? Donc moi je ne suis pas contre. Mais est-ce pour une équipe ambitieuse, est-ce qu'on a besoin d'avoir des joueurs parce qu'ils nous ont aidé de se qualifier en Ligue des Champions, alors qu'on a des ambitions pour réussir pour la prochaine compétition qui commence? Mais on a des ambitions et on a aussi des joueurs qui sont capables à le faire. Mais si on peut intégrer, c'est au staff technique de les voir. Mais pour le moment, dans l'effectif actuel de Emmanuel Magnon, il n'y a pas un seul joueur, à part Kitambala qui a quand même joué avec les TP Mazembe et compétition africaine interclub. Les autres ici, c'est la Ligue nationale des football, c'est le vrai niveau de ces joueurs-là. Oui, mais on va commencer comment? Parce que chaque équipe a commencé comment pour arriver à un tel niveau. Donc, on commence toujours à zéro pour aller au niveau plafond. Donc, moi, je suis en train de voir qu'avec cet effectif de Emmanuel Magnon, pas encore aidé parce qu'ils sont prêts de comprendre la vision de Papi Kimoto, la vision de comprendre ce que Emmanuel Magnon peut apporter au pays. Ils sont en train de comprendre qu'avec Emmanuel Magnon, on peut aller encore plus loin et comprendre qu'avec nous, on peut, un exemple très proche avec Mazembe, les demi-finalistes, ils ont battu cette formation à qui nous suivent place. Donc c'est une formation avec l'idée de Emmanuel Magnon, avec l'idée de Papi Kimoto, justement de voir qu'ils feront mieux qu'aller chercher des joueurs, bien que Espérance de Tunis, Rabat du Maroc, mais au niveau où nous sommes, il est encore presse. Peut-être moi je suis en train de voir mieux qu'ils peuvent intégrer les groupes, mais pour l'instant je ne suis pas d'avis pour dire qu'aller piocher ailleurs et garder ailleurs pour un peu renforcer l'effectif, ça ne sera pas totalement bon vu que l'État encore presse et on a des joueurs encore capables de le faire devant des grandes équipes, bien qu'ils ne soient pas expérimentés, ils ne connaissent pas comment la Ligue des Champions se joue. Mais ils ont de voir qu'avec l'idée qu'a Papi Kimoto, avec son staff technique, ils doivent bien travailler pour amener cette équipe au-delà de la compétition. Il y a quelque chose qu'on ne doit pas ignorer. Vous savez, les interclubs de la CAF, l'expérience compte pour vous. Évidemment. On fait un petit pas en arrière. La saison 2022-2023 avec l'équipe Mazembe. Mazembe qui va au Maroc. Il s'est fait battre par Berkane. Berkane, c'était en demi-finale. Oui, regardez l'effectif que Mazembe avait. Il avait beaucoup fait confiance aux joueurs locaux. Les joueurs qui n'avaient jamais, au grand jamais, goûté aux interclubs de la CAF. Vous savez, il y a des choses qu'on ne doit pas ignorer avec nos réalités. Ici au Congo, il y a tout ce qui se passe dans le football. Surtout en Ligue nationale de football, on sait qu'il y a des matchs où on est privilégié, où on est comment. Mais par contre,
Et parfois, on ne joue pas le même nombre de matchs. Les de la CAF, là, il y a du sérieux. Hein. On joue les 90 minutes, c'est tout, et vous prouvez de quoi vous êtes capable. Oui. Avec nos joueurs locaux, quelqu'un qui n'est pas habitué à jouer devant un public, qui n'a jamais vécu, qui n'a jamais imaginé, même pour la première fois, il arrive là-bas. D'abord, le mental, ça compte, pas seulement le mental. Avoir joué devant beaucoup de gens, là c'est autre chose. Parce qu'ici au Congo, vous jouez contre Don Bosco, vous jouez contre Simba, il n'y a pas de public. Mais par contre, imaginez, vous allez en Égypte pour jouer à la Ligue, avec ces mondes-là. Et vous allez en Angola pour jouer Petro. Et quand tu es habitué au Congo, là il n'y a pas beaucoup de gens, vous êtes chez vous, vous êtes à Kindu, ok, il n'y a pas de problème. Ça aussi, il faut mettre, ce sont des enjeux que Papi Kimoto a ignorés. C'est bien, on ne refuse pas de faire avec des locaux, ça prend du temps, mais il fallait quand même aller pêcher ailleurs, chercher même 4 cadres qui ont déjà goûté aux interclubs de la CAF. Et Nas, en parlant de, si on s'en tient à votre argumentaire, on va dire que Papi Kimoto ne sait pas alors ce qu'il veut faire avec l'équipe de Maniema Union, parce que son ambition pour cette saison, c'est qualifier l'équipe pour la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF, parce que pour la première fois quand Maniema Union était en Ligue des Champions de la CAF, Maniema Union s'était fait éliminer à partir de la deuxième phase éliminatoire par l'équipe de Mamelodi Sundowns. Mais pour cette saison, ils ont l'ambition de se qualifier pour la phase des groupes, et ça va passer par une qualification face à Petro de Luanda. Est-ce qu'il y a une certaine manque, on va dire manque d'ambition par rapport à ce qu'on veut faire de l'équipe, et aussi par rapport à ce qu'on a comme moyen aussi à joueur? Je trouve ça, oui. Pourquoi? Parce que si réellement Papi Kimoto avait ce genre d'ambition, il allait déjà, dès qu'on finit la saison, il commence déjà à recruter d'autres joueurs. Parce que quand vous savez, les interclubs, c'est un autre niveau. C'est pas la Ligue nationale de football, c'est pas la Coupe du Congo. Ouais. Et quand vous allez affronter quelle équipe, et vous savez comment ces clubs-là se préparent. Vous êtes au pays avec le joueur local. Certes, Maniema se trouve en Tanzanie, là où il est en train de préparer sa pré-saison, mais il va affronter quel club? Ce sont des questions à se poser. À part ça, le temps de préparation aussi. Est-ce que Papi Kimoto connaît ce que son adversaire est en train de préparer? Ouais. Parce que quand vous regardez dans l'effectif de l'adversaire de Maniema, il y a des cadres, il y a des joueurs qui sont talentueux, il y a des joueurs qui sont habitués à jouer les interclubs de la CAF. Moi, à mon niveau, si Papi Kimoto avait quand même ces ambitions-là, de passer les étapes en Ligue des Champions, il pouvait directement commencer à recruter, savoir quel joueur mettre, quel joueur aligner. Parce que quand vous commencez déjà la saison, bientôt ils vont envoyer la liste à la CAF. Vous allez ajouter les joueurs que vous êtes en train de recruter. Non. Moi, à ma place, si j'étais Papi Kimoto, j'allais les faire depuis longtemps si réellement j'avais des ambitions d'aller de l'avant. Et les moyens financiers, est-ce que ça pose problème pour l'équipe de Maniema? Peut-être c'est les moyens qui limitent le recrutement des clubs en République démocratique du Congo, notamment l'équipe de Maniema avec un recrutement local. Peut-être c'est par manque des moyens. C'est manque des moyens qui fait ça. C'est ça aussi, parce qu'on n'a pas vu lors début de la saison, Maniema Union cherchait peut-être de joueurs venant des grandes équipes de la RDC, soit même des voisins. Ouais. Mais c'est différent avec d'autres clubs. Si aussi on peut penser à ça, parce qu'on en a vu du côté de Popo, Mazembe, Vita Club également, bien que ça n'a pas bien marché. Mais on a vu des joueurs qui venaient d'ailleurs. Mais chez Maniema Union, il n'y a pas. Donc il veut tout simplement rester tout simplement local. C'est aussi ça aussi ça qui a causé donc un problème. Je suis en train de trouver que c'est peut-être pas manque de moi, mais si vous regardez les dirigeants de Maniema Union, mais ce ne sont pas des gens à présenter aujourd'hui au monde du football. Ouais. Mais si on n'a pas, n'ont pas misé beaucoup de moyens pour aller avoir ces ambitions d'aller en Ligue des Champions de la CAF. Mais peut-être moi, j'ai regardé peut-être que Maniema Union avait des ambitions de jouer la Coupe de la Confédération, au monde que la Ligue des Champions de la CAF, mais ça arrive, c'est à eux donc de payer leur pot cassé. Mais je le trouve pas mal, bien qu'ils sont restés à ce niveau avec des joueurs qui sont locaux, mais aussi si on se penche plus pour dire qu'il y a l'expérience, mais un joueur va commencer l'expérience comment? Donc il va commencer par les bas. Il a commencé au niveau local, il monte, et après une année on dira que tous les joueurs de Maniema Union ont l'expérience. Mais avec cette explication, c'est pas quand on a déjà directement les ambitions de se qualifier. Parce que si on veut apprendre, ça veut dire on va aller en Ligue des Champions, on joue, même s'il n'y a pas des résultats probants. Je trouve que c'est aussi un problème des moyens, parce que Tango Fort, à l'époque, quand il était chez V-Club, il recrutait.
V-Club jouer la Ligue des Champions, V-Club jouer la Confédération. Par contre, Tango Fort, c'est parmi les meilleurs dirigeants dans ces pays, mais on peut dire il est conservateur quand il est chez Maniema Union. Qui n'a plus assez de moyens. Parce que on ne doit pas se voiler la face. La Ligue des Champions, c'est un autre niveau. Évidemment, c'est un autre niveau, surtout que Maniema Union jouera l'équipe des Petro de Luanda. Peut-être pour la première phase éliminatoire, ça sera facile pour l'équipe de Kindu, mais pour la deuxième phase éliminatoire, ce sera compliqué parce que ce sera face à l'équipe qui a fait cravacher les TP Mazembe à Lumbashi lors de demi-finale de la saison dernière en Ligue des Champions de la CAF, et bien sûr l'équipe des Petro de Luanda. Donc c'est à Maniema Union de bien se préparer du côté de la Tanzanie pour faire bonne figure cette saison en Ligue des Champions, surtout peut-être avoir une place pour l'étape de phase des groupes de cette compétition. Ici, on va parler d'une autre équipe ici en République démocratique du Congo, puisqu'on parle de la pré-saison. Il s'agit bien sûr de l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo qui va aussi bientôt commencer sa préparation pour la saison prochaine. Mais ici, d'abord, on va s'attarder sur les timings des préparations pour l'équipe de Lupopo. Il n'y a pas vraiment un bon planning. Alors que les autres équipes ont déjà commencé la préparation, mais le Popo, ça tarde, ça boitille encore. L'Assemblée générale extraordinaire n'est pas organisée. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce sera quoi le programme de Popo par rapport à la préparation. C'est ça aussi le problème qu'on a connu la fois dernière. Ils étaient éliminés lors des deuxièmes tours préliminaires. Donc on est en train de sentir que ce qui s'est produit la semaine dernière est revenu. C'est encore revenu pour l'instant. Parce que jusqu'à ce moment, on ne connaît même pas la date des débuts des entraînements de cette équipe de Lumbashi. Par ailleurs, on nous a présenté les listes des joueurs qui ont été désavoués, qui sont partis, là encore, qui ne faisaient pas partie, qui ne faisaient pas partie de l'effectif pour la saison sportive 2024-2025. Donc juste aujourd'hui, nous ne sommes pas encore fixés que Saint-Éloi Lupopo entraînera, soit fera ces séances d'entraînement, telle date, comme d'autres équipes l'avaient d'ailleurs annoncé un mois même avant, 3 semaines, 2 semaines avant, que nous allons débuter nos entraînements et nous serons telle part pour nous préparer, nous serons internés telle part, nous serons dans tel centre pour nous préparer. Mais c'est difficile avec Saint-Éloi Lupopo et pour l'instant ça fait trop mal parce que vous êtes engagé dans une compétition africaine. Il faut bien se préparer, avoir des ambitions que nous allons jouer, pas pour faire des figures, parce que c'est la 3e fois consécutive que Saint-Éloi Lupopo se qualifie au niveau de l'Afrique. Mais jusqu'à ce moment, je ne sais pas, ça bloque où, c'est à quel niveau qu'on est en train de bloquer jusqu'à ce moment. Je suis en train de prier que cette équipe se prépare encore mieux parce que les dates, nous sommes en train d'avancer parce qu'ils ont encore un peu, un mois encore de préparation, encore les choses de préparation. Ils annoncent un peu la date parce que au niveau de l'Afrique, on ne joue pas, mais n'importe quelle équipe peut encore vous faire mal. Vous n'avez pas l'identité d'une équipe, peut-être qui peut venir à n'importe quel moment, qui se prépare aussi mieux, mais ça va vous faire mal. Parce qu'au niveau national, on peut rester calme, même on ne connaît même pas la date du début de la compétition. Mais ici, ça s'annonce en août. Ça s'annonce en août. Mais ici, déjà, on vous dit que non, deuxième tour préliminaire, c'est déjà au mois de septembre. Donc, il faut déjà être conséquent. On a libéré des joueurs, nous sommes restés avec notre staff technique, on n'a pas beaucoup bougé. Nous avons, mais ici, il faut déjà se taper déjà que nous devrons avoir des configurations de tels joueurs, les profils de tels joueurs à l'attaque, à la défense, au niveau des milieux de terrain. Déjà, c'est voir déjà des joueurs à qui on peut commencer la saison. Mais jusqu'ici, ils sont en vacances, prolongés, on ne sait pas à quel moment ça c'est en train de bloquer. Voilà, ça va dire du côté du FC Saint-Éloi Lupopo par rapport à la préparation. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas ce sera quand les débuts de cette préparation du FC Saint-Éloi Lupopo pour la saison prochaine, alors que l'équipe est engagée en Coupe de la Confédération. Exemptée pour ce qui concerne le premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, l'équipe de Lupopo jouera bien sûr la deuxième phase de ces éliminatoires pour la Coupe de la Confédération de la CAF. Lupopo, toujours dans ses vies également, on ne sait pas comment se situer avec cette équipe. Tout d'abord, dès le départ, le staff technique de Lupopo et l'équipe en question, ils doivent arrêter de rêver. Rêver dans quel sens? Au début, Lupopo cherchait des réintégrés. C'est pas trop dur. Vous êtes dur avec l'équipe de Lupopo. Il faut rêver dans quel sens? Il faut dire la vérité parce que Kiaboula libère beaucoup d'argent pour cette équipe, il faut dire la vérité. Rêver dans le sens où, quand Kiaboula a pris l'équipe, l'objectif de Lupopo était de rentrer en Afrique.
depuis qu'ils sont... Ce qui est fait 3 ans de suite. Depuis qu'ils sont rentrés, qu'est-ce que le Popo a apporté? Rien. Rien du tout. Donc, on a l'objectif de rentrer en Afrique, mais après, quand on est en Afrique, on n'a pas d'autres objectifs. On ne fait rien. La saison passée, le Popo, c'est parmi... s'il vous plaît, votre président, il est gouverneur. Il a mis les moyens. Il y avait tout. Il y avait tout, même si le problème ne manque jamais, il y avait tout. Mais qu'est-ce que le Popo nous a produit en Afrique? C'est la question qu'il faut se poser. Vous vous imaginez un club qui a des ambitions d'aller de l'avant, un club qui est déjà qualifié pour jouer la Coupe de la Confédération, mais jusqu'à présent, on ne sait pas quel joueur sera dans l'équipe de l'Upopo. Vous libérez d'abord 10 joueurs, et parmi ces 10 joueurs-là, il y a des joueurs capables, il y a des joueurs talentueux, il y a des joueurs qui ont goûté à la Ligue des Champions, comme à la Coupe de la Confédération. Vous libérez ces joueurs-là. Deuxièmement, vous n'avez pas encore organisé votre assemblée générale. Bon, vous attendez à quoi? Quel résultat? Oui, à quel résultat? Parce que quand on voit ce qui s'est passé à la saison passée, où le Popo a fini à 3e, il y a eu des calculs, il y a eu des problèmes. Si par exemple Aigle du Congo avait à remporter les trophées, aujourd'hui le Popo ne devrait pas se retrouver en confédération. Mais par contre, ce sont des choses qui devaient éveiller le Popo. On sait qu'on joue la Coupe de la Confédération, on devrait commencer avec la pré-saison, mais vous êtes là, jusqu'à présent vous êtes en train de chercher des joueurs par-ci, par-là, mais pour quelle finalité? Est-ce que le manager de Lupopo pense au moins à cette équipe-là? Vous pensez quand même aux fanatiques qui sont derrière vous pour vous accompagner, mais vous êtes là, bon, vous êtes toujours dans des bruits par-ci, par-là, mais il faut être sérieux, hein? Soyez quand même sérieux. C'est quand même la Coupe de la Confédération, c'est pas la Ligue nationale de football. C'est quand même la deuxième compétition africaine, interclub. Vous pouvez boycotter les matchs. Non, là, vous n'allez pas boycotter les matchs, là, vous allez jouer. Regardez la saison passée, le Popo va en Afrique du Sud, il perd. Il vient à Kinshasa, on les bat même. Est-ce que un club pareil, vous avez au moins des ambitions? Moi, je me demande qu'est-ce qui se passe dans les têtes des dirigeants des joueurs. Qu'est-ce qui se passe dans les têtes des dirigeants de l'Upopo? On libère 10 joueurs et hormis les joueurs libérés, il y a quand même 2 autres ou 3 qui sont partis parce qu'ils sont transférés en plus des joueurs majeurs dans l'effectif de Mohamed Magasuba. Pierre Congo, quelle lecture sur le mercato du FC Saint-Popo jusque-là? On libère les joueurs et les autres qui sont vendus et on ne sait pas encore recruter des joueurs pour combler les failles et les automatismes. Comment ça va naître dans cette équipe de Popo pour être performant la saison prochaine? C'est ça qui va donc produire des effets lors de la saison qui commence déjà, parce que jusqu'à ce moment, quand vous libérez du joueur, c'est tout à fait normal parce que les autres peut-être n'ont pas voulu prolonger les contrats, les autres ont vu peut-être je suis presque, je vais voir ailleurs, les conditions n'étaient pas bonnes, moi je n'ai pas joué autant de matchs parce qu'il y a d'autres joueurs, même on les libère, je ne l'ai jamais même pas vu sur le fait du match, et un tel joueur même si on les libère, ça en fait pas mal. Mais il y a certains qui sont transférés, oui, des pions majeurs. Des pions majeurs, mais aussi ça, c'est ce qui cause problème. Donc quand vous libérez des joueurs, il faut avoir dans quel moment pour pouvoir nous récupérer les autres. Peut-être on peut voir au niveau national, le Popo a les monopoles, a des moyens pour en recruter, mais on n'a pas vu jusqu'à ce moment, on a libéré et on n'a aucun discours ni des dirigeants de cette formation pour nous dire qu'on a libéré des joueurs et par après on a ciblé des tel. Comme ça se fait ailleurs, il y a certains clubs aujourd'hui au niveau national, ils ont déjà ciblé des joueurs, il y a des noms déjà qui circulent sur leurs petits papiers pour dire que nous, pour la saison sportive, on veut évoluer avec tel joueur qui a voulu dans tel club. Mais aujourd'hui, c'était le propos, ce qui fait mal, qu'on a libéré des joueurs, ce qui est normal, mais on va récupérer qui? On va recruter qui? Les entraînements n'ont pas encore débuté, donc c'est pour l'instant, la politique de cette équipe, ça fait encore trop mal et on va récolter comme la saison dernière et par après, comme on a dit. Ici, j'ai comme l'impression ici on fait les oiseaux des mauvais augures pour l'équipe de Popo. Et aussi, c'est ça même le problème avec plusieurs clubs dans notre pays. Parce que vous vous imaginez, on va l'aider en Europe, on est au Real, les Barça et tout. C'est rare de voir des équipes pareilles libérer les joueurs en maison. Pourquoi on garde d'abord l'effectif? Parce que vous vous imaginez, par exemple, on voit le marché comment ça évolue. La saison passée, vous avez eu dans votre effectif, c'est 20 joueurs, 10 qui ont quand même maîtrisé, qui ont maîtrisé l'esprit de l'équipe. Oui, l'esprit de l'équipe, qui ont bien joué. Vous imaginez dans les 10 que vous avez libérés, bon, vous allez nous amener 10 joueurs. Quand est-ce que ces joueurs-là vont maîtriser? Ouais. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Ce sont des questions à se poser parce que quand le Popo libère 10 joueurs,
Mais vous vous attendez à quoi? Et dans le 10 libéré, il y a quand même les Gabonais Bayano annoncés comme les Neymar africains. C'est un flop du recrutement de Lupopo. Ça fait en tout cas mal. Moi, je me dis, Magasuba, même quand lui-même il est allé donner la liste là au comité et les comités aussi qui a adopté. Oui, ils ont accepté. Est-ce qu'ils ont quand même pris le temps d'étudier ou soit de voir les prestations de ces joueurs-là? Parce que moi, je ne vois pas maintenant que vous nous amenez un grand joueur en Afrique. À part nous amener les gens qui ont fait le beau temps et tout, ils sont fatigués. On s'attend à ça. Voilà, donc ici, on a beaucoup plus été des oiseaux, des mauvaises augures pour l'équipe de Lupopo par rapport à la préparation, surtout pour la saison prochaine, parce que avec ce qu'on voit jusqu'à maintenant, ça présage des mauvais résultats pour cette équipe-là de Lupopo, mais on croise les doigts pour voir cette équipe bien se comporter pour ce qui concerne la Coupe de la Confédération aussi en Ligue nationale de football. Ici, on va parler du rival éternel du FC Saint-Tourné-Lupopo. Il s'agit bien sûr du TP Mazembe qui a commencé ses entraînements depuis le lundi dernier. Les Corbeaux sont déjà sur place à Lubumbashi avec le staff technique au complet, piloté bien sûr par Mamadou Lamine Diaye. Là-bas, le recrutement dans le sens des arrivées, c'est calme, mais dans les départs, il y a quand même les joueurs qui a été aussi bon la saison dernière. Il s'agit bien sûr de Joël Béa, mais il a été libéré par le TP Mazembe. Mais on entre quand même dans la préparation des Mazembe. On reste traditionnel, on commence la préparation avant, ce qui est quand même logique pour les TPM. Oui, c'est ce qui est logique. D'ailleurs, c'était au mois de juin. On nous a annoncé que le 15 juillet, on va commencer déjà les entraînements, ce qui est fait le lundi 15 juillet. On a vu Mazembe s'entraîner avec quasi totalité de ses joueurs qui étaient en vacances. Ils sont rentrés, les autres ils sont rattrapés le mardi pour revenir. Et par après, il y a eu l'annonce que Mazembe ne veut pas s'entraîner, ne veut pas continuer avec ses entraînements, même au centre Futuka, mais ils vont aller voir ailleurs comme la saison dernière. On a vu cette équipe aller se préparer au niveau des Kalemi. C'est prendre beaucoup de temps. Et par après, il y a eu un peu de match qui était un peu comme loisir, mais Mazembe s'est préparé au fond. Et par après, on a vu les résultats à la fin de la saison. Mazembe qui était à des doigts de la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Donc, c'était une équipe qui a pris du temps de se préparer, prendre aussi les bonnes notes aussi du coach, parce que le coach il vous dit non, moi je vais prendre mon temps pour commencer avec vous telle date, je veux que les joueurs tous viennent à telle date, je veux que mes joueurs soient disciplinés. Donc avec ce programme et aussi en conformité avec le comité sportif, donc ça prend que l'équipe soit un peu à la page pour être conséquent au niveau des compétitions qui sont engagées. Aujourd'hui, ça ne fait pas mal, ça ne bouge pas et ça ne fait pas mal, même si on a libéré certains joueurs, 2 à 3, 4 joueurs, même s'ils peuvent partir. Et on a ça. Pardon, mais on a senti quand même qu'ils sont présents, ils ont commencé à s'entraîner et même si on ne les souhaite pas bonne chance, mais quand même quand vous regardez tout simplement. Pourquoi ne pas souhaiter bonne chance? Même si on ne les souhaitait même pas, parce que une équipe c'est quand même. Parce voilà. que les n'ont pas quand on va, on sait. On peut commencer à dire que non, bonne chance s'ils peuvent commencer en retard. Mais tout simplement aujourd'hui, même si quelqu'un, même aucun supporter ne disait même pas, ne pas souhaiter bonne chance à son équipe, mais c'est l'équipe qui a commencé à temps. Il s'est dit ils vont commencer avec au niveau national au mois d'août, mais au niveau africain, il faut attendre le mois de septembre. Mais tout ça, tout à fait clair. Donc il n'y a pas tout simplement à balayer là de mauvaises manières côté Mazembe. Tout simplement ils ont commencé avec dans un programme bien établi. Donc c'est une équipe qui se prépare mieux pour encore faire mieux comme l'an dernier où ils sont partis prendre, ils sont champions au niveau national. Je trouve que c'est encore important et ils ont encore l'ambition de faire encore mieux comme la saison dernière. Voilà l'équipe de Mazembe qui se prépare mieux avec une bonne préparation. On commençait déjà les débuts comme ça. C'est une bonne chose comme l'a dit ici Pierrot Congo. Il faut dire que Mazembe sera engagé sur 3 fronts pour la saison prochaine comme c'était le cas la saison dernière. En African Football League, Ligue des champions de la CAF et surtout la Ligue nationale de football sur le plan national. Nice Mukebou. Ici on va parler bien sûr du recrutement aussi chez Mazembe. C'est calme jusque là, mais il y a quand même l'intégration de certains jeunes qui viennent des équipes d'âge de Mazembe. La politique, on va dire, de rajeunir l'équipe continue avec l'équipe de Mazembe. Je pense oui, parce que la saison passée, le président de ces clubs et la média, ils ont été clairs, ils ont dit qu'ils sont en train de construire une équipe. Même quand Mazembe a fini en Ligue des Champions en
demi-finale, remporté la Ligue nationale de football, a participé à la Super Ligue africaine et tout. C'était même pas dans les objectifs du club. C'était des bonus, on va dire. Oui, c'était d'abord construire une équipe. Parce que la saison passée, avec la Mindiaï, on a vu des joueurs qui étaient déjà dans les oubliettes. Mais ils se sont quand même réveillés, les Tabokalogi, le Joël Béa et les autres. Par contre, le grand problème, c'est quoi? C'est bien d'intégrer dans l'effectif le joueur qui vient de l'EcoFoot, des Don Bosco et tout. Les grands dangers, c'est les interclubs de la CAF. Mazembe a 3 compétitions, s'il vous plaît. Il a la Ligue nationale de football, il a la Ligue des champions et aussi la Super Ligue. D'où, avec la Mindiaï, avec ces systèmes-là, il sait quel joueur doit jouer à la Ligue des champions, quel joueur doit jouer la Ligue nationale de football et tant d'autres. Par contre, Mazembe, je sais que les joueurs qui ont quand même marqué les esprits la saison passée, il y a Claudie Kiponza, il y a les 2 capitaines, Claudie et Kevin. Peut-être qu'ils peuvent encore rentrer si Mazembe a accepté. Mazembe aussi n'a pas accepté. Mais il y a quand même une lettre qui libère. Oui, ils sont libres, mais jusqu'à présent, c'est encore noir chez les deux capitaines, les 2 anciens capitaines, s'il faut bien. Et c'est quoi votre aperçu sur ces dossiers? Parce que c'est le dossier qui fait couler l'encre à Salive pour l'instant du côté TP Mazembe. Libérer un joueur aussi important, costaud dans l'effectif des Mazembe, il s'agit bien sûr de Glody Konza et surtout des capitaines Kevin Mondeko. Là, on va dire peut-être manque d'ambition. Pour votre information, quand Mazembe a publié la lettre de la libération, c'est parmi. Donc le joueur était en contact avec certains journalistes, certains agents, sous prétexte que Mazembe est bloqué. Or, Mazembe n'a pas bloqué Glody. Glody a juste comme un droit de réponse. Oui, Glody a juste imposé ses conditions. Si Mazembe avait de Glody, alors qu'on augmente quelque chose à son salaire et tout. Mais ce qui est légitime pour un joueur, vu ses performances. Oui, c'est normal. Par contre, la procédure de ces 2 capitaines n'a pas été en tout cas logique. C'est pourquoi les TPM a rendu public la lettre pour que les gens puissent voir qu'ils n'est pas bloqué, ils ne sont pas bloqués plutôt. Par contre, le grand problème c'est avec Philippe Kinzombie. Vous savez, le grand problème avec les joueurs aussi, parfois quand on dit, même si vous êtes riche, passez à l'école, ayez même quelqu'un à vos côtés qui doit vous aider. C'est ça le grand problème, la bonne communication. Parce qu'avec Kinzombie, on t'envoie, bon, vous êtes en vacances, toi tu pars directement au Maroc. Or, les Raja, TP Mazembe, ils sont tous dans les mêmes cas. Ils attendent que la FIFA puisse actualiser pour qu'ils commencent à recruter. Mais comment un joueur, tu es en vacances, tu pars, tu fais les arrangements là-bas au Maroc, ça se passe comment? Pendant que tu es sous contrat avec les TP Mazembe, moi, si c'est moi qui zombie, je devais rentrer, puis finir ma saison, aller jouer la saison prochaine. Par contre, la Mindia est là, on a vu l'intégration des autres joueurs, et des autres joueurs plutôt, et d'autres qui sont relégués à Don Bosco plutôt. Et donc, Mazembe, moi je suis d'accord à 70% avec le système de la Mindia, c'est beaucoup plus de travail. Et quand ça sera peut-être le mois prochain où l'équipe peut aller encore, si c'est à Kalimi, si c'est je ne sais pas. Donc ça va encore produire parce que l'effectif n'a pas bougé totalement. Parce qu'avec Joël Béa, entre nous soit disant, c'est pas chaque jour, Joël Béa était quand même au dernier moment de la saison, c'était quand même parmi les pièces maîtresses de la Mindia. Quand un joueur son jeu en pivot, quand un joueur se réveille vers la fin de la saison, ça veut dire qu'il est en train de vous donner des signes que la saison prochaine, je serai en tout cas au top. Est-ce que vous pensez que si c'était... avec le même entraîneur, bien sûr, qui continue. Est-ce que vous pensez que si c'était Far Rabat qui avait proposé Kinzombie, Mazembe allait libérer Kinzombie? Non, je ne peux pas quand même comparer Joël Béa à Kinzombie, parce que Kinzombie, c'est parmi les cadres, c'est parmi les joueurs capables, et quand il est sur les terrains, vous sentez la présence. Par contre, avec Joël Béa, il y a trop de maladroits. Parce qu'il pouvait être dans les matchs et c'est qu'il est en train de faire là, ça énervé. Et donc, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec les TPM de libérer Philippe, plutôt Joël Béa, aller évoluer de l'autre côté du Maroc. Par contre, il y a des joueurs qu'on a besoin de revoir dans l'équipe des Mazembe. Des joueurs comme les Philippe Kinzombie, les Kevin Mondeko, les Glody Likonza, ce sont des joueurs qui ont l'expérience.
Regardez les prestations de Glody Likonza la saison passée. Non, mais il faut quand même reconnaître le joueur. Il était là, il était à 100%. Même quand Kevin a été blessé, c'est Glody qui était là. Par contre, Mazembe aussi doit quand même revoir les traitements. Pourquoi vous traitez bien les expatriés, par contre les locaux? Mais l'équipe devait aussi quand même accompagner ces joueurs-là dans la procédure et peut-être c'est aussi ça les gros problèmes réussir avec Mazembe, les traitements. Parce que vous avez quelqu'un comme Glody, vous avez quelqu'un comme Kevin, vous avez quelqu'un comme Kinzombi. Non, mais il faut être fier. Il y a des joueurs que Mazembe a recrutés. Surtout sollicités par beaucoup d'équipes. Ils n'ont rien foutu à part Fili Traoré qui était là, qui a fini même comme meilleur buteur de la Ligue nationale de football la saison passée. Et donc, Mazembe aussi doit revoir la façon dont ils sont en train de traiter les joueurs locaux. Et le grand débat, c'est bien sûr sur ces deux joueurs-là. Naïs a évoqué la reconstruction de l'équipe de Mazembe et parmi les pierres angulaires sur lesquelles la Mindia se base, c'est quand même Kevin Mondeko et les joueurs Glody Likonza, mais les traitements, ça pose problème, même si les joueurs ils se sont ratés dans la procédure. Mais Mazembe devait quand même s'asseoir avec ces joueurs-là, essayer d'en parler sur la question et voir quelle serait peut-être une voie de sortie pour les garder dans l'équipe. Mais c'est aussi le problème aussi des joueurs parce que je ne sais pas à quel côté ils sont en train de se faire être des agents. Il a un agent qui ne le pensait même pas mieux. Lui-même ne connaît même pas comment il a signé le contrat, comment ça va finir, comment il peut être libéré. Il ne maîtrise pas totalement mieux les contrats. Il signe juste tout simplement les papiers, il faut juste sa signature. Et quand il veut partir, soit si ça ne marche pas mieux dans les vestiaires, soit avec un membre des comités, il faut s'enflammer, ce qui n'est pas normal. On voit que les joueurs, plus les joueurs congolais, quand ils sont au niveau de notre championnat local, ils ne se comportent pas mieux parce qu'ils sont mal conseillés par leurs agents, parce qu'on se lève le matin, on se dit Mazembe ça ne tourne pas mieux, Mazembe on va te chercher une doublure, il faut même aller ailleurs pour voir ailleurs, avec la Mindia, donc c'est cause problème. S'il vous plaît, entre nous, Siazi n'a même pas un club qui lui a proposé. Okay. Et tu es en vacances, tu vas à Kinshasa, tu passes dans une émission, libérez-moi. Pourquoi? Parce que tu es en baisse. Non, mais ça, on ne peut pas raconter. Et vous faites des messages sur les réseaux sociaux. Mais sur les deux joueurs, les joueurs Glody Likonza et Kevin Mondeko, si on peut se poser une dernière question sur Mazembe, est-ce que Mazembe doit vraiment libérer ces joueurs-là? Bon, moi je trouve que non. Pourquoi? Je vais me justifier. Vous savez, on a besoin de joueurs qui ont entraîné dans l'équipe, pas seulement sur les terrains, mais aussi c'est la façon de traiter les autres, l'implication des autres. Parce qu'on a quelqu'un comme Kevin a traîné, hein? Kevin n'est pas néo chez Mazembe. C'est un doyen effectif. Il connaît très bien comment Mazembe fonctionne. Vous imaginez, il y a des joueurs, dès que la FIFA ordonne à Mazembe de recruter, je vous dis, Mazembe va encore nous amener, si c'est plus de 15 joueurs qui vont aussi rejoindre la Mindia. D'où Mazembe peut juste accepter quand même les conditions de Kevin et Glody, de les garder. Peut-être même pour 2 ans, mais je sais qu'avec Mazembe, c'est toujours un contrat de 5 ans. Ouais. Donc je vois pas moi, je trouve aussi normal de les libérer parce qu'un joueur peut encore poser ses problèmes. Mais ils sont importants dans l'effectif. Oui, ils sont importants, mais quand je pose ces conditions, moi je veux l'augmentation de mon salaire, moi je veux des conditions telles. Mais c'est légitime, non? C'est légitime. Par rapport à ses performances, on les voit avec les stars, notamment Messi, Cristiano, ils les font aussi. Je les trouve importants s'il s'est dit aujourd'hui je vais partir, et si on te propose, voici ce que Glody on te propose ça, Kevin on te propose ça, et s'il trouve ça normal de rester, il peut rester, mais s'il trouve pas mieux de rester, il peut voir ailleurs, mais dans de bonnes conditions, avec donc l'aval du comité sportif et aussi pas oublier l'objectif du club. Mazembe est en construction. Voilà, en construction, mais on ne doit pas oui. C'est détruire aussi. On construit, on détruit. C'est les problèmes parce que quand vous êtes en train de construire, vous avez tenté, hein, quand vous avez la mission, vous proposez aux joueurs que nous sommes à la construction. Et surtout quand vous êtes en reconstruction. Oui, Mazembe a tenté de construire, ils ont fini en demi-finale, ils ont remporté la Ligue nationale de football. S'il vous plaît, c'est quelque chose à encourager. Mais pourquoi libérer ces joueurs avec qui vous avez commencé? Donc ces gens, vous détruisez la maison que vous êtes en train de construire, bien sûr. Parce qu'être capitaine chez Mazembe, ce n'est pas une chose facile. Vous vous imaginez, on se réfère d'abord au match à Mazembe à la Ligue. Ces matchs-là, je me dis,
si Kevin était dans ces matchs, on n'allait pas suivre ces catastrophes qui s'est passé. C'est quoi? C'est un mental. Il fallait des joueurs comme des Kevin. Il sait maîtriser l'effectif, il sait maîtriser ses coéquipiers. Parce qu'aujourd'hui, bon, si Kevin partait, Claudie partait, bon, on peut nous mettre quel capitaine? Mouzolo. Je ne sais pas. Voilà, ici on va parler d'une autre équipe. La dernière bien sûr sur la liste, c'est l'équipe de l'SV Club de Kinshasa qui avait commencé son recrutement depuis voilà, avant les autres équipes, avec plusieurs joueurs qui sont partis et d'autres qui viennent dans cette équipe de V Club. Là aussi on s'y prépare pour faire une bonne figure, bien sûr en Coupe de la Confédération où ils sont qualifiés, et aussi en Ligue nationale de football. V Club, ça présage quand même de bonnes choses pour la saison prochaine. Oui, l'image de recrutement, ça fait déjà très bon. De voir déjà dès l'entame, au moment même de la phase des playoffs, on voyait déjà avec Club qui s'est cherché déjà des joueurs. Ils ont libéré d'ailleurs un bon nombre de joueurs qui ne pouvaient même pas rester jusqu'à même à la fin de la compétition. On a vu Vita Club avec cette ambition, comme ils se sont profité, aller chercher encore la place pour aller en Afrique, la Coupe du Congo, ils en ont trouvé. Et par après, je trouve que l'effectif de Vita Club, c'est bien, ils sont en train de renforcer, et avec des bons joueurs qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, au niveau du championnat local, je n'ai pas encore vu un joueur qu'on n'a même pas pris chez Simba, soit même chez Vita Club, ou soit chez Mazembe. Jusqu'alors, sont presque à 10 joueurs qui sont des expatriés, qui sont chez Vita Club. C'est tout à fait normal, mais ça va poser problème avec le problème d'intégration. On te recrute, et par après, vous allez déjà au niveau africain pour aller jouer, ça va poser problème. Moi, je trouve que c'est normal de ne plus poser beaucoup de problèmes, mettre beaucoup de pression sur des joueurs, des nouveaux joueurs qui viennent pour la première fois avec Vita Club. Donc, Vita ne doit pas avoir l'ambition de gagner. L'ambition de gagner, moi je trouve que c'est normal que peut-être si on aura beaucoup d'ambition, c'est d'aller de voir aller au niveau de la phase des groupes. Peut-être si on aura, parce que l'appétit vient en mangeant, si on s'est qualifié au deuxième tour, on part au niveau de la phase des groupes, et par après phase des groupes, on n'a pas à se limiter pour dire que non, nous même si on s'est qualifié au niveau de quart de finale, on va rentrer. Non, donc ici avec l'effectif, qu'il n'y ait pas trop de pression, trop d'objectifs pour aller avec cet effectif. Mais je trouve que l'effectif sera mieux au niveau national, où nous sommes engagés en Ligue nationale de football, où on aura autant de matchs, phase aller, phase retour, par après play-off. Je trouve mieux qu'avec l'effectif qu'a Vita Club aujourd'hui, ça sera mieux de se concentrer au niveau national et prendre cet effectif pour aller encore la saison prochaine au niveau de la CAF, parce que Vita Club nous a toujours habitués à jouer la Ligue des Champions de la CAF, mais cette fois-ci ils sont quand même trébuchés, et nous attendons que ça s'améliore encore plus davantage pour avoir Vita Club de l'an 2012-2015, on voit Vita Club aller plus loin. Voilà, donc Vita Club ne doit pas avoir assez d'ambition pour l'Afrique. Question de mettre ces joueurs-là dans des bonnes conditions et aussi de bien s'intégrer, mais il y a quand même d'autres joueurs sur lesquels Vita Club peut compter, qui étaient dans l'effectif de la saison dernière, notamment les joueurs Ikanga Lombo et Limpanzou, qui a aussi posé ces problèmes de révalorisation salariale. Jusqu'à maintenant, les dossiers sont en train d'être étudiés. Voilà. Bon, moi, je trouve que V Club, depuis un moment, nous donne l'image d'une académie. Dans quel sens? Parce qu'avec V Club, dès que la saison finit, V Club peut libérer même 15 joueurs. Même à l'époque de Florent Ibenge, c'était le cas. Vous imaginez, vous êtes un club où vous avez des ambitions, mais chaque année, vous êtes là pour libérer le joueur. Parmi les clubs qui ont été malades la saison passée, V Club figure parmi ces équipes-là. Pourquoi? Parce que même si V Club a remporté la Coupe du Congo, bon, c'est quels clubs qui ont d'abord joué la Coupe du Congo? Vous vous imaginez si le Popo ou Mazembe, Aigle du Congo, Maniema qui s'était aussi inscrit en Coupe du Congo, est-ce que V Club pouvait réellement remporter la Coupe du Congo? Non, parce que quand on a vu la réalité et tout ce qui s'est passé, il y a eu quand même on a favorisé V Club, ça on ne peut pas l'ignorer. Par contre, c'est pas mal de recruter chaque année, chaque saison. V Club ne fait que recruter. Vous vous imaginez, V Club c'est le premier club qui a commencé avec les recrutements. Et d'ailleurs, ils attendaient l'autorisation de la FIFA pour c'est beaucoup de joueurs en cascade. Oh, par ici, au Mali.
Ok, on ne refuse pas. Et ils ont aussi libéré d'autres joueurs. Moi, je me dis, dans l'effectif des V-Clubs, même la saison passée, il y avait des joueurs capables. Des joueurs qui pouvaient faire mieux. Tout d'abord, on commence, c'est d'abord les traitements. Quand vous traitez bien le joueur, ils vont aussi vous donner les rendements. Ah, donc je vais qu'il y a aussi des problèmes de traitement, oui, alors qu'il y a quand même des moyens avec les non, Turcs. mais vous savez, au Congo, on aime bien nous épater, on aime bien voir la face et tout ce qui va. Ok, avec un président riche, mais dans le fond, là, c'est un peu compliqué. Vous vous imaginez, il y a des joueurs, bon, on prend le cas d'Issa Mampeko qui est là. Un joueur qui se respecte, même si on connaît les comportements des Kivois et tout. Mais il était parmi les joueurs jugés vieillissants. Oui, par contre, il y a une vérité dedans. Ok. Il y a une vérité, parce que moi, je ne peux pas être là, je vais juste me donner 300 $. Même c'est vrai que je ne peux pas jouer où je reçois un salaire de 200 $. Par contre, il y a quelqu'un qui touche ses 1500, c'est 2500. Ok, c'est pas mal. Vous amenez un coach marocain, soi-disant, il maîtrise le football et tout. Par contre, quand vous prenez le V-Club de Raoul Chungu et le V-Club de ces messieurs, il y a une très grande différence. Abdeselam Ouadou. Ouais, parce que bon, quand vous amenez un coach, il ne connaît pas d'abord le football congolais. C'est ça d'abord le problème avec nos clubs. On revient en arrière avec le propos. Quand Magasuba n'est pas là, c'est Bertin Marcou qui est là et vous sentez même l'emplacement des joueurs, vous allez comprendre que non, Marcou maîtrise bien l'effectif de Lupopo et le football congolais. C'est le cas avec Raoul Chungu. Vous mettez Raoul Chungu de côté, vous avez ces plans-là, vous jouez les classicos. À Kinshasa, on vous bat 2-0. Vous venez ici 3-0, V-Club. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal en tout cas. Mais par contre, vous êtes là, vous recrutez. Oui, c'est bien, on ne refuse pas de recruter, mais vous avez quelle ambition? Parce que moi, je me dis, V-Club n'a pas des ambitions. Quand vous nous amenez quelqu'un qui est habitué de jouer au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, vous l'amenez jouer le football congolais, il y a une très grande différence. Par contre, quand vous libérez, bon, les vieux, les soi-disant vieux, les Issama, les Badou et les autres, oui, il n'y a pas de problème. Eli Panzou, qui vous donne aussi ses conditions, vous vous retirez. Vous voulez aussi imposer les conditions aux joueurs. Par contre, le joueur, il a une proposition en Tanzanie. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir là-bas. Et vous, c'est vous qui perdez, non? Par contre, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec les dirigeants des V-Clubs. C'est bien de recruter, c'est bien d'avoir le joueur de haut niveau. Mais avec le joueur que vous avez dans votre effectif, vous pouvez faire quelque chose de mieux. Et la semaine dernière, l'entraîneur marocain Abdeslam il a quand même manifesté ses limites avec l'effectif des V-Clubs, même s'il n'y avait pas aussi des grands joueurs. Mais en tant que tacticien, il devait aussi être quand même au-dessus de la mêlée. Est-ce que pour cette saison, avec ces recrutements, est-ce qu'avec cet entraîneur-là, V-Club saura faire des bons résultats avec un tacticien qui se lamente après chaque match? C'est ça qui a aussi causé problème la saison dernière avec Abdesalam Ouadou, lui qui a un peu plus foncé l'équipe, qui n'arrive même pas à nous donner de nouvelles tactiques, à changement, qui peuvent être même payants. Il a même presque gagné presque à 2 à 3 matchs tout simplement quand vous regardez. Comment il en a gagné? Par club des penalty. À chaque match, le club avait 3 penalty. Même si on le dit comme ça, mais quand vous regardez, donc c'est Abdesalam Ouadou, le coach marocain, qui avait aussi joué sa mission. Parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas senti le travail d'un coach, parce qu'à chaque match, il faut changement, des changements payants, on regarde ce qui peut donc marcher. Aujourd'hui, avec l'effectif, peut-être il aura sa baraka, avec peut-être si on lui donne un bon effectif, peut-être il le fera qu'avec ces bons joueurs pour gagner les matchs. Je trouve que c'est encore nul, mais ça sera mieux de chercher un bon entraîneur parce que vous avez presque dit à 11 joueurs que vous recrutez et par après vous avez un ancien technicien qui était là, qui n'a rien prouvé et vous les gardez. Qu'est-ce que vous allez dire à la fin? Ça sera donc très encore compliqué de garder les coachs marocains qui ne nous a pas donc donné un bon résultat, bien que ça marchait aussi comme ça de la Coupe du Congo pour arriver à donner ce qui est donc catastrophique en Coupe du Congo. C'était catastrophique. Voilà, on va dire que c'était donc favorisant pour l'équipe de l'AS de Kinshasa. Ici, on va croiser les doigts pour voir nos 4 représentants africains être qualifiés pour la phase des groupes, ou bien les phases des groupes de la Coupe de la Confédération, bien sûr, aussi de la Ligue des champions de la CAF. Merci à vous, Ness Mkebo, de la participation dans l'émission. Merci Merveille, merci à Pierrot, c'était un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous.
Merci à vous aussi, Pierrot Congo, pour la première fois dans le Salon des Sports. Merci à Merveille Mbemba, le Fennec, monsieur le Fennec. Merci vraiment à Nice aussi. Merci pour les chants que vous avez comportés pour moi de retrouver encore sur ce Salon de Sport. Voilà, on va se retrouver les samedis prochains dans ces salons des sports pour parler sport, aussi des sujets d'actualité sportive. Ça sera pour notre plaisir de vous servir. Merci.